Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, comment tu vas? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, ça va bien. Alléluia. La gloire de Dieu rayonne dans notre vie, donc tout va bien. Regarde, Dieu te dit quelque chose. Pardon, hein. Regarde toi-même. Ça, c'est le Seigneur qui m'avait confondu, hein. Affaire de histoire de pantalon, histoire de hein, porter, ne pas porter habillement d'homme. Ça, là, je ne comprenais pas. Oh. Je ne comprenais pas. Je vous assure. Dans le livre de Deutéronome 22, verset 5. Moi, je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais c'est pas le Seigneur qui a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir faire pantalon et puis jupe. Regardez comment le Seigneur m'a confondu. Il est trop bon. Voilà ça. Il m'a posé la question. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit, Seigneur, c'est pas toi qui as donné l'intelligence à l'homme de faire pantalon et puis de faire jupe. Donc, il y a pantalon de femme et puis il y a pantalon de garçon aussi. En ce moment, bon, moi, c'est vrai, je ne portais pas pantalon, mais arrivé un moment, ma grande soeur me donnait ses pantalons, comme je n'avais pas d'habits, donc elle me donnait ses habits, voilà, qui la serraient ou bien qu'elle ne veut plus porter. Elle me donnait. Je disais que ma grande soeur va me voir dans cette vidéo-là un jour. Et donc, je portais, et quand j'ai vu le verset, j'ai dit, ah, le Seigneur dit, il ne faut pas en porter pantalon. Bon, ils ont dit, ne porte pas un habillement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel son Dieu. Bon, après quelqu'un m'a dit, mais ils n'ont pas écrit pantalon, donc tu peux porter. Ça là, j'ai posé la question à Dieu. Pour me répondre, là, il a fallu des mois. Mais j'étais toujours sur ma décision, avoir une réponse à ma requête. Donc, voilà ce qui va se passer. Un bon jour, le Seigneur va me répondre. Par un songe. Je ne sais pas si c'est songe, hein. Je suis assise là. Et puis, genre, je fixe le mur, mais je regarde. C'est-à-dire, je suis assise et je regarde le mur. C'est comme si une télévision. C'est comme s'il y a une télévision sur le mur. Je sais pas comment toi tu peux comprendre ça. Donc, je ne dormais pas, mais je regardais. En fait, j'avais les yeux fermés, mais je voyais. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il faut comprendre. Ok? C'est spirituel, mais je pense que tu peux me comprendre. Je regardais, et puis du coup, voilà. Il y a un lit qui était bien dressé. Maintenant, le lit qui était bien dressé là, ils ont repassé pantalon pour déposer là-dessus. Et puis, ils ont repassé une jupe. Ça y est dessus. Ça y est sur le même lit. Il y a le pantalon et puis il y a la jupe. Je regardais la télévision. Je ne sais pas si c'est télévision, mais je regardais. Je fixais le mur, mais je regardais le film. Ils ont appelé une petite fille. Elle est quittée là-bas. Et il y a un homme qui lui dit... non, c'est pas l'homme, c'est la femme. Elle dit... elle a appelé par son nom. Il faut prendre le vêtement de ton père qui est sur le lit et envoie. La petite fille est rentrée dans la chambre. Elle a soulevé pantalon là. Elle est donné à son papa. Elle lui a donné ceinture. Après, on lui a dit, parmi ces deux là, laquelle appartient à ta mère? La petite fille n'a pas réfléchi. Elle a soulevé jupe là. Elle allait donner à sa maman. Le Seigneur me dit, tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu, mais je ne comprends pas. C'est trop facile. Ils ont mis pantalon là et puis ils ont mis jupe là. Donc, moi, je vais soulever pantalon là pour aller donner à mon papa. Ça, c'est trop facile. Il m'a dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants. Comprends cela. L'enfant, quand l'enfant, on l'a envoyé, l'enfant n'a pas cherché à discuter que non, papa, tu dois porter ça. Non, ça, c'est pour maman, ça. L'enfant n'a pas discuté. Ceux qui pensent connaître, ce sont eux qui sont confus. Ils seront confus. Parce que chaque fois qu'on va te dire quelque chose, toi-même tu sais que pantalon là, c'est pour l'homme. Jupe là, c'est pour la femme. Mais le diable va te dire non, il faut manger. Mange ce fruit là, ton Dieu t'a menti, mange. Tu ne vas pas mourir. Ton Dieu ne regarde pas ça, il regarde au cœur. C'est comme ça. Non, pantalon là, on a fait pour la femme. Dans tout ça là, je dis Seigneur, tu as raison. Mais je me posais encore des questions. Voilà que un jour, il savait que quand je marche là, je me pose ces questions-là. Quand je marche,
je n'arrivais pas à comprendre encore. Je marchais et puis je posais la question de... Quand je marche, je suis en train de prier au fait. Je ne sais pas comment te dis ça, mais quand je marche, je pose des questions et puis j'attends une réponse de sa part. J'avais demandé encore, Seigneur, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas, hein. Il va me dire, tu as porté ton pantalon, n'est-ce pas? Et pipi te serre. Toi, femme, comment tu vas faire devant les gens? Tu vas te mettre quelque part, non? Et puis tu vas uriner. Comment tu vas t'y prendre? J'ai dit, mais je vais... En même temps, dans ma pensée, il m'a mis l'image comme si j'enlevais tout le pantalon de ma hanche jusqu'au genou. Il a dit, est-ce que tu trouves ça normal? Ne vas-tu pas chercher un pagne ou bien quelque chose là-bas pour te couvrir encore? Vous voyez comment l'ennemi vous trompe. J'étais confondue, je ne sais pas si j'étais confuse. J'ai trouvé qu'il a raison. Il dit, il a donné la sagesse à l'homme de pouvoir faire le pantalon pour faciliter l'urine, pour faciliter le besoin de l'homme. Il a fait les jupes, les robes et les pagnes pour faciliter aussi la femme. Mais l'ennemi dit non, puisque il veut nous amener à désobéir à la voix de Dieu. Donc les gens disent que tant qu'ils n'ont pas vu pantalon dans la Bible, ils ne vont pas accepter. Vous voyez comment le diable est là nous tromper. Réveillons-nous. Hein. Voilà, troisième aspect encore que je ne peux même pas du tout nier. Je ne pourrais même pas avoir raison pour justifier ça. Mon frère, réveille-toi. Hein. Aller à l'église, ça ne rassure pas ton salut. Hein. C'est l'obéissance à la Bible, à la parole de Dieu. Je vous assure, c'est la vérité. Voilà ce qu'il va faire encore. Troisième encore en tout cas pour me parler. J'étais là. Il m'a dit, on suppose qu'aujourd'hui on va tourner film. Et le film là, le film va parler de moi, Jésus. Selon toi, est-ce que ces personnes qui vont utiliser pour tourner le film là, ils seront habillés comment? Les femmes doivent s'habiller comment? Les hommes doivent s'habiller comment? Est-ce que tu penses que tous ceux qui tournent le film là, tous les acteurs là, penses-tu qu'ils sont tous chrétiens? Ils ne sont pas tous des chrétiens. Mais ils ont pris ma parole. Ils ont regardé là-dessus et ils ont tourné le film pour montrer au monde entier qui je suis dans ma parole. Bien-aimé, depuis que toi-même tu regardes le film de Jésus là, je te pose cette question. Tu as une fois vu une femme qui tourne le film de Jésus. Elle est actrice, c'est ça non? Tu l'as une fois vue. Même si aujourd'hui on veut tourner le film de Jésus, tu vas voir une femme porter pantalon, bomber sa poitrine pour aller s'arrêter là-bas pour tourner le film. Dis-moi. Tu vois comment le diable est bête. Il a dupé beaucoup de personnes. Et vous portez vos pantalons, femmes. Tu ne sais pas que ta rondeur là. Écoute, il faut prendre dictionnaire, s'il te plaît. Moi, je suis allée à l'école, hein, mais je ne connais pas encore. Je ne connais pas. D'ailleurs, même les gens, vous m'aidiez beaucoup. Souvent, quand je fais des erreurs, vous mettez dans les commentaires, voilà ce que tu dois dire, voilà le verset. Ça me réconforte et ça m'encourage. Il faut taper sur Google. Ou bien dans le dictionnaire Robert, c'est pas au dictionnaire. S'habiller en sexy, ça veut dire quoi? Il y a le mot sexe dedans. C'est se mettre en rondeur. Tu vas sexy là, il y a le sexe. Tu montres aux gens, ils n'ont qu'à te regarder. Quand quelqu'un se met en sexy comme ça, la personne passe comme ça là. Hein? Quand tu la regardes, tes idées sont ailleurs. Combien de fois tu fais pécher les gens? Donc, film de Jésus là, écoute-moi, ils ne vont jamais prendre une femme qui porte bras minces, qui porte pantalon, avec mocasse pour aller tourner. Ça n'existe pas. Même les païens même ont tourné film de Jésus, ils n'ont pas mis ça dedans. Donc toi, tu fais ça là. Pardon, il faut te revoir. Pardon. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Ne suivons pas les choses de ce monde. Ce monde-là, il n'y a rien de bon dedans. Si celui qui a le verset là-bas, affiché dans les commentaires, ne suivons pas le monde. Suivons ce que la parole de Dieu dit. Car celui qui va aller au ciel doit renoncer à sa vie. Que la gloire de Dieu se repose sur ta vie. Demeure toujours béni, béni, béni. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Pardonne-moi si j'ai fait quelque chose, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien. Pardon, ok?
C'est pour notre